musicalement d'ambiance. On revient sur les élections d'hier, sur les résultats, sur les conséquences, sur les réactions aussi, Maxime Binet. Tout à fait, nous sommes avec un candidat élu du PTB en région bruxelloise pour le fédéral. Bonjour Nabil Boukili. Bonjour. Alors on va revenir par rapport au score du PTB à Bruxelles au niveau fédéral et en Wallonie. Commençons par le score au niveau fédéral. Bon, alors le PTB progresse sur l'ensemble du pays, notamment en flanc, notamment au niveau de la région bruxelloise, mais sous-performe du côté de la Wallonie. Comment vous expliquez quelque part que finalement tout ne s'est pas passé comme prévu au PTB? Tout d'abord, au niveau national, c'est une victoire pour le PTB. Comme vous avez dit, on augmente le nombre d'élus dans le Parlement fédéral. Ça veut dire qu'on devient un des plus grands groupes au Parlement fédéral. On progresse de manière assez significative en Flandre. À Bruxelles, on fait un score historique. Et cela, en fait, c'est la réponse, en tout cas, le fait que les partis politiques donnent une réponse à l'urgence sociale, notamment à la crise du logement, notamment à la crise de la mobilité à Bruxelles. Donc voilà, ce score-là représente cette volonté de rupture de la population. D'accord, mais Nabil Boukili, il n'y a pas eu de volonté de rupture alors en Wallonie, je vois que le PTB perd 2 sièges au Parlement de Wallonie. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Wallonie, je pense que c'est la conséquence un peu de la campagne qui a été faite par le PS Écolo. C'est-à-dire ? Le fait d'exclure de facto le PTB de tout gouvernement. Donc la gauche est déforcée. Oui, quand le Parti Socialiste dit clairement qu'il ne fera pas de majorité avec le PTB et qu'il se tournerait plus vers les engagés, donc il donne une autre alternative à la gauche. Et je pense que le fait de faire comprendre que le vote utile serait les engagés plutôt que le PTB a déforcé la gauche. Et je pense que faire campagne en c'est la faute au PS alors uniquement, pas au PTB. Mais c'est la faute, en tout cas, c'est la faute d'une campagne qui n'était pas axée sur un projet de gauche par les socialistes et les écologistes. Et malgré ça, le PTB, c'est le parti de gauche qui résiste le mieux en Wallonie, notamment parce qu'on a mené une campagne sur des thèmes de gauche, comme la taxe des millionnaires, comme le retour à la pension. Oui, mais à un certain moment dans les sondages, on avait vu que le PTB, il y a plusieurs mois de cela, en milieu de législature, était même premier parti en Wallonie, même devant le PS. On se souvient qu'il y a eu ce sondage-là et finalement, on arrive à un PTB qui perd 2 sièges. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette campagne, mis à part cette lutte à gauche? Non, mais je pense que ça a joué. Ça a joué. Le fait que le PTB recule en Wallonie, je pense que c'est le parti qui se maintient le plus au niveau de la gauche en Wallonie. Et la campagne a joué. Le fait qu'on exclut une majorité de gauche, alors que le PTB a toujours tendu la main pour cette majorité de gauche, a fait en sorte que les électeurs se tournent vers les engagés, vu que le Parti Socialiste a appelé à une majorité avec les engagés. Nabil Boukili, on voit que le PTB est à 17,4% et 3e en région bruxelloise. Et logiquement, une coalition de gauche est possible au Parlement bruxellois. C'est ce que vous voulez ? Nous, on l'a dit pendant la campagne et on a toujours tendu la main que nous sommes prêts pour faire une majorité de gauche sur des points de rupture. Oui, mais il faut voir les calculs. Vous êtes prêt à accueillir en région bruxelloise des négociateurs, des colos peut-être, s'ils acceptent d'aller au pouvoir avec les scores qu'ils ont eus? Mais ça, il y a aujourd'hui une réunion du bureau de parti pour décider de la suite aux différents scores. Maintenant qu'on a tous les scores au complet, on va se réunir aujourd'hui pour décider de la suite. Mais en tout cas, pendant la campagne électorale, et le PTB l'a toujours dit, nous tendons la main aux autres partis de gauche pour faire un projet de rupture. Et je pense que le score que fait le PTB aujourd'hui confirme qu'il y a une volonté de rupture à Bruxelles. Nous sommes toujours prêts, aussi prêts que pendant la campagne, de faire cette majorité-là sur des projets de rupture. Donc vous espérez toujours là ? Vous l'espérez toujours alors, cette majorité ? Non, nous on veut appliquer une politique de rupture. Ça, c'est le mandat qu'on a reçu parmi les électeurs. Et on va se battre pour cette rupture, que ce soit pour le financement de la région. Du côté francophone, au niveau fédéral, au niveau de la Wallonie, ça ne marche pas. Il y a une concurrence entre les partis de gauche. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous fédérer alors ? C'est pour ça que je pense que pour avoir un projet de gauche, il faut avoir des revendications de gauche. Le fait de renoncer déjà, par exemple, comme l'a fait Paul Magnette, au retour à la pension à 65 ans, renoncer à la taxe des millionnaires, même avant les élections, je pense que ça déforce la gauche. C'est pour ça qu'il faut revenir à un projet de gauche sur des points de rupture. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on peut discuter. Et je pense qu'aujourd'hui... Vous êtes prêt à discuter là-dessus en région bruxelloise, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Votre réaction par rapport au score de la droite et du centre-droit au côté francophone et aussi
ici au niveau de la région bruxelloise. Et on voit aussi que la NVA est toujours premier parti de Flandre et que le Vlaams-Belang grignote encore, même s'il est deuxième parti. Il n'est pas arrivé à son objectif de devenir premier parti flamand. Votre réaction? On voit que la Belgique prend un tournant à droite. Votre réaction par rapport à cela? On voit que ça prend un tournant à droite, mais je vois aussi qu'en Flandre, par exemple, que la gauche a progressé. Avec PTB. Avec PTB Overuit, on a progressé de 4-5 points. Donc la gauche aussi progresse. Il n'y a pas que la droite. Donc je pense que ça représente un clivage politique qui existe. Et nous allons mener la lutte, notamment contre Comment vous avez procédé? Nous allons mener la lutte contre les idées de droite et pour une lutte avec le Parti socialiste et écolo, s'ils sont, en tout cas, s'ils n'accèdent pas au pouvoir. Avec tous ceux qui se mettent derrière un projet de gauche. Le plus important, Monsieur Binet, le plus important de cette histoire, c'est sur quel projet on va se battre, pour mettre quel point sur la table. Et elle est là la question. Faire une alliance juste pour faire une alliance, c'est pas la question, c'est autour de quel projet. Et je pense qu'un signal qui a été donné, c'est que la population, les travailleurs ont besoin d'un projet de rupture. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que c'est possible une coalition d'opposition des partis de gauche au niveau fédéral? Qu'est-ce que vous voulez dire par une coalition? La NUPES, par exemple, en France, ils se sont réunis. Mais nous allons défendre la classe travailleuse. Nous allons défendre la classe travailleuse avec le mandat qui nous a été donné. Nous avons agrandi notre groupe au niveau de la Chambre et nous allons se battre. Et tous ceux qui vont se battre pour un projet de gauche, ils seront nos alliés dans cette lutte. Votre réaction ici au niveau du Parlement européen, on voit que les partis d'extrême droite font leur entrée davantage encore au niveau européen. Votre réaction? On la sentait cette vague au niveau européen. Regardez la France. On l'a vu par exemple en France et on voit au fait que faire une politique de droite extrême pour courir derrière l'extrême droite, ça ne paye pas. Ça ne fait que faire progresser l'extrême droite. Si on veut vraiment avoir une alternative à l'extrême droite au niveau européen, il faut avoir un projet de gauche, une alternative de gauche claire, avec un projet de société clair. Et je pense que la méthode qu'ont fait les partis traditionnels au niveau européen, le fait de prendre quelques mesures de l'extrême droite, les mettre à l'œuvre pour dire regardez, on répond à la montée de l'extrême droite, que ça ne marche pas au fait et que c'est contre-productif. Il faut avoir un vrai projet à gauche pour répondre, comme l'a fait le PTB ici en Belgique, pour répondre à cette montée de l'extrême droite. Mais on voit que cette montée est moins nette, en tout cas du côté flamand et sur l'ensemble de la Belgique. Et je rappelle qu'au niveau européen, le PTB a doublé son nombre d'élus et on est passé à 2 élus européens. D'accord, voilà. Merci en tout cas pour votre entretien, Nabil Boukili.